Eh bien bonjour à tous, c'est Robin. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CS6 et je vais vous apprendre à réaliser un effet de texte glossy. Donc je trouve que c'est un superbe effet de texte, donc j'ai décidé de vous en faire un petit tutoriel. Donc tout d'abord nous allons créer le background, donc on va ajouter un dégradé et par la suite une texture. Ensuite nous allons ajouter du texte et quelques brushes. Donc on va commencer tout de suite, on va faire fichier nouveau afin de créer un nouveau document. Je vais le renommer test par exemple, et la largeur je mets 1280 par 720. Je valide en cliquant sur OK. Je vais sélectionner l'outil dégradé. Je peux modifier le dégradé en double cliquant ici. Et je vais sélectionner dégradé radial. Une fois que c'est fait, je vais tracer mon dégradé. Voilà, à peu près comme ça. Et je vais importer une texture. Donc je fais fichier, importer. Et là je vais choisir ma texture. Donc je vous mettrai quelques textures dans la description. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Je vais agrandir ma texture. Je valide. Ensuite je vais changer le mode de fusion de cette texture en produit. Vous pouvez également la changer en incrustation ou en superposition comme vous voulez. Superposition c'est pas mal je trouve. Mais moi je vais laisser en produit. Et je vais régler l'opacité à 50%. Voilà. Non, 67%, ça peut être pas mal. Comme ça, pour qu'on la voit encore un peu de la texture. Je vais aller prendre l'outil texte et je vais ajouter du texte. Par exemple, je vais mettre hey, comme tout à l'heure. Je vais agrandir le texte à 350. Voilà, ça peut être bien, c'est assez gros comme ça, voilà. Ensuite, nous allons commencer par modifier la couleur du texte. Je vais entrer le code couleur suivant, FFD200. Voilà. Je valide. À présent, je vais dupliquer le calque texte et je vais descendre le fond à 0%. Comme ça, voilà. Ensuite, je me replace sur le premier calque texte et je vais ouvrir la fenêtre des options de fusion en double cliquant. Je me dirige tout de suite vers ombre portée. Je vais régler l'opacité à 30%. Je vais régler la distance à 9. La taille, je la laisse à 5. Je me rends ensuite dans biseautage et estampage. Je vais régler la taille à 16. Ensuite, je vais modifier la couleur ici, en double cliquant. Et je vais entrer le code couleur suivant, FFD200. À présent, je vais me rendre dans contour. Je vais aussi modifier le contour en demi-cercle. À présent, je me rends dans contour, juste en dessous de biseautage et estampage. Et je vais modifier le contour en pente arrondie. Voilà. Je vais également lisser le contour. Et je me rends dans incrustation en dégradé. Je vais changer le mode de fusion en couleur. Couleur, ici. Et je vais modifier le dégradé. Je vais modifier la couleur. Et je vais entrer le code couleur suivant. FFD200. Je modifie l'autre couleur. 980034. Et je clique sur OK. Ensuite je clique sur OK. Et je vais me rendre sur le texte que j'ai copié tout à l'heure. Donc moi c'est Hey Copy. Je vais ouvrir les options de fusion. Et je vais me diriger vers biseautage et estampage. Je vais régler le style en estampage. Et je vais régler la profondeur à 500 cette fois-ci. Et la taille à 16. Ensuite, je vais modifier le contour en dénivellement profond. Dénivellement profond, ici. Ensuite, je vais modifier la couleur ici. Et je vais entrer le code couleur suivant, D35600. Voilà. Et je vais me rendre dans contour juste en dessous de biseautage et estampage. Je vais lisser le contour et je vérifie bien que l'étendue est à 100%. Je clique sur OK. À présent, je vais créer un nouveau calque entre la copie du texte et le texte. Donc je me rends sur le calque et je le renomme. Je vais le renommer texture. Voilà. Ensuite, j'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne le petit icône texte.
pour sélectionner le texte. Ensuite, je vais modifier la couleur du premier plan et je vais entrer le code couleur FFD200. Je vais également modifier la couleur d'arrière-plan 980034. Je vais aller dans filtre, rendu, nuage. Donc là, ça nous crée un espèce de mélange gazeux. Si le mélange ne vous convient pas, vous pouvez toujours faire CTRL F. Donc ça va modifier le mélange. Donc en fait, pourquoi CTRL F? Parce que ça applique le dernier calque que nous avons ajouté. Donc là, c'est nuage. Donc si je fais CTRL F, ça va rajouter du nuage. Donc voilà, je vais refaire CTRL F. Voilà, donc ce mélange me plaît. Ensuite, je vais me rendre dans filtre, galerie de filtres. Je vais aller dans texture, patchwork. Et je vais laisser la taille du carré à 5 et le relief à 15. Je valide en cliquant sur OK. Et je vais changer le mode de fusion en incrustation. Ensuite, je peux faire CTRL D afin de désélectionner. Ensuite, je vais créer un nouveau calque que je vais renommer Brush. Et je vais le placer au-dessus de tous les autres calques. Je vais sélectionner l'outil pinceau. Et je vais sélectionner une broche. Donc, je vais par exemple prendre une broche assez sympa. Voilà, celle-ci. Et vous appliquez la broche où vous le désirez, où vous souhaitez. Voilà, comme ça à peu près. Là, je vais la modifier. Je vais chercher une autre broche. Par exemple celle-ci. Et je vais appliquer la broche. Voilà, ici. Faut pas en mettre trop là. Je pense que j'en ai mis un peu trop. Je vais ajouter un masque de fusion pour effacer ce que j'ai fait comme bêtise. Voilà. Je vais prendre un petit broche normal et je vais effacer mes bêtises. Voilà. Voilà, faut pas en mettre trop non plus parce qu'après ça fait vraiment pas très beau. Voilà. Ouais, comme ça je trouve que c'est pas mal. Peut-être sur le E on va enlever. J'ai fait un peu des bêtises là. Voilà, je règle l'épaisseur comme ça. Voilà. Donc voilà, bah ce tutoriel est déjà fini. Bah merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos. Et à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Salut!